On va parler maintenant d'Alain Delon, Gilles Verdez. La biographie d'Alain Delon fait de folles révélations sur l'acteur. Hein. Absolument, c'est la biographie donc, de Bernard Violet qui avait déjà écrit une bio dans les années 2000, mais il avait dit lui-même, avec un avocat, on a retiré plein d'infos. Et là, il balance tout. Alors, il balance tout, notamment sur la sexualité d'Alain Delon. Selon lui, Alain Delon était bisexuel. Alors, il n'a pas trouvé d'homme qui a confié avoir eu une relation avec Alain Delon, mais il a plein de témoignages qui corroborent ça, de confidences, notamment de Romy Schneider, qui en avait parlé selon lui à l'époque. Alors il dit que cette bisexualité, c'est au moins pendant les 30 premières années de la vie d'Alain Delon. Je vous lis juste une citation du livre. « Je pense que l'insoumis qu'il était a tout exploré en matière de sexualité, avec les femmes, avec les hommes ou dans des ménages à trois. » Et sa thèse, c'est qu'avec sa notoriété, avec ce qu'il était, Alain Delon n'aurait pas pu révéler ses penchants homosexuels. Ça, c'est sur la sexualité. Si vous voulez, on peut parler aussi de l'affaire Markovic, Cyril. Alors, c'est quoi cette affaire ? L'affaire Markovic, donc Stéphane Markovic, c'est l'ancien homme à tout faire d'Alain Delon, qui a été retrouvé assassiné en 1968. C'est une affaire qui est restée mystérieuse. Eh bien, selon le livre, selon M. Violet, Markovic aurait été tué parce qu'il faisait chanter Alain Delon. Il aurait eu en sa possession une photo avec Alain Delon ayant une relation sexuelle avec un jeune prostitué. Voilà. Donc, comme il dit qu'Alain Delon ne voulait jamais céder au chantage, selon lui toujours, il a demandé à un de ses amis du milieu, M. François Marcantoni, d'infliger, de corriger Markovic qu'il faisait chanter, mais la correction a mal tourné et a viré au meurtre. Voilà. Donc, il corrobore ça en disant qu'Alain Delon a toujours eu des amis dans le milieu, dans la mafia, etc. Il faut juste préciser qu'au bout d'une longue procédure, M. Marcantoni a été relaxé de ces faits-là. Voilà. Et il parle de ces liens aussi. Avec des personnes, avec Marc-Anthony et d'autres. De la pègre. Oui. Oui, il dit qu'il y a une fascination d'Alain Delon pour les truands, les criminels, la mafia. Il s'en inspirait pour ses rôles. Exactement. Il dit même qu'en les fréquentant, ça lui permet d'être de plus en plus crédible pour ses rôles. Alors évidemment, dans les noms qu'il cite, il y a toute la pègre. Hein. Il y a Tony Zampa, il y a Jackie Imbert, l'immortel, il y a Mémé Guérini, il y a Fratoni, etc. Ce que dit le livre, c'est que oui, ce sont des liens qui sont avéré, mais que Alain Delon a souvent été interrogé pour certaines affaires par la police et qu'il n'a jamais été mis en cause à propos de ses relations avec ces grands hommes du milieu. Exactement. Franchement, c'est incroyable. Hein. La biographie explosive, à la fois sulfureuse et explosive. Incroyable. Pressé, en tout cas. Fabien Lecoeuvre, Angelina Jolie et Brad Pitt, vous voulez parler ? Oui, le couple le plus bankable d'Hollywood. Ils sont en guerre judiciaire. Grosse guerre judiciaire encore, parce qu'en fait, ils avaient acheté une propriété à côté de Saint-Tropez, le château de Miraval. En 2011, ils avaient payé ça, il y avait 30 hectares, 25 millions d'euros. Ils étaient à 50-50 propriétaires, et Angelina Jolie a vendu, après leur séparation en 2019, elle a vendu une partie des parts qui lui appartenaient à la propriété. Seulement, elle devait d'abord les proposer ses parts à son associé, c'est-à-dire Brad Pitt, son ex-mari. Et elle ne l'a pas fait, elle a vendu les parts sans les proposer d'abord. Alors, évidemment, Brad Pitt a attaqué Angelina Jolie, reprocès encore ensemble. Et le tribunal s'est prononcé le 8 novembre pour dire que finalement, il donnait raison à Brad Pitt, qu'elle aurait dû vendre ses parts, alors d'abord proposer ses parts à Brad Pitt, s'il les achetait ou pas, sinon elle les vendait ailleurs. Mais c'est une obligation. Elle a 30 jours, Angelina Jolie, à partir de ce soir, elle a 30 jours jusqu'au 8 décembre, donc, pour faire appel de cette décision de la justice. 30 jours jusqu'au 8 décembre. Ouais. Ça fait moins de 30 jours, hein, le 8 décembre. Oui, mais quand même, le tribunal s'est prononcé le 8 novembre. Ah d'accord, pardon. Donc voilà, donc le temps que ce soit délivré, que chacun soit prévenu. Je vois un petit peu le beans. Vous voyez un peu le bazar. Donc c'est quand même une lourde procédure, parce que bon. ça représente plus de 20 millions d'euros quand même. Merci. Bas les couilles. Ah, ça c'est Louane. C'est Louane, en fait, hier, elle s'est exprimée dans une interview. Elle a accordé cette interview justement pour revenir sur la cérémonie des. Ah oui, on avait dit qu'elle avait chanté en playback, mais elle était obligée, elle courait. Donc, non, mais elle était obligée, parce qu'elle partait de la Seine, fallait descendre la Seine, traverser la Seine, aller dehors sous la pluie, et ils avaient mis des lances à incendie pour exagérer la pluie, pour que ça se voit à l'image. Bien sûr. Évidemment, pour des problèmes techniques, elle a bien fait de s'expliquer, elle n'a pas besoin de justifier, elle chante très bien. Mais c'est elle a dit quoi ? Elle a dit, je m'en bats les couilles de tout ça. Elle a même dit qu'elle avait demandé à chanter en direct. Oui, mais que c'était impossible à cause de la pluie techniquement. Évidemment. Merci. Et vous avez des nouvelles de Camélia.
De Camilla. Elle va mieux. Vous savez qu'elle était Camilla, la reine. La femme de Charles III. Ah, d'accord. Et elle va beaucoup mieux, ça y est. Mais bon, elle avait quoi? Vous savez, elle avait une infection pulmonaire. Ah merde. Alors c'était embêtant, elle n'a pas pu faire les cérémonies du 11 novembre là-bas, et remettre les gerbes, etc. Elle va et mieux, accompagner le roi. Alors là, ça va mieux, ça allait mieux depuis quelques jours. Ce soir, elle devait aller voir Gladiator 2. Il y a une générale de presse en ce moment à Londres. Avec qui? Pour Gladiator, le film. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, en fait, elle n'a pas pu, elle s'est désistée. Alors que ce matin, elle est à l'inauguration d'une cérémonie musicale. Elle a remis un prix aussi dans l'après-midi. D'accord, donc elle va mieux, elle va mieux. Non, mais elle va mieux, mais à condition qu'elle prenne son traitement. Parce que ces femmes de compagnie disent qu'elle ne prend pas toujours le traitement. Ah, merde. Ah, ouais. Donc, elle n'a pas voulu aller voir Gladiator ce soir parce qu'elle tousse en mitraillette maintenant. Ah merde. C'est-à-dire que... C'est-à-dire... Tous en mitraillette. Non. Donc Camilla, elle tousse en mitraillette. Oui, parce qu'elle prend pas les suppos. Et je comprends bien. Oui, mais vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour soigner la toux. Quoi? Vous savez, les suppositoires. Ah ouais. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, ça va directement dans l'intestin, donc dans le sang. Ah ouais, ah ouais. Et des fois, elle refuse de prendre le traitement. Ah ouais. Elle le fait 1 jour sur 2, etc. D'accord, elle prend pas ses suppos. Et en fait, il faut vraiment qu'elle prenne ses suppos, Camilla, parce que si elle veut vraiment être guérie la semaine prochaine, parce qu'elle a des obligations, elle a 3 ou 4 rendez-vous. Si elle prend pas ses suppos. Au cinéma. Oui, mais c'est... Non, et elle tousse, paraît-il que c'est très clac, comme ça, c'est en mitraillette quand elle tousse. Très bien, merci. Mitraillette, donc voilà. Kylian Mbappé avec une chicha. Alors les supporters du Real Madrid, au fou d'orage. Le cauchemar continue pour Mbappé. Ouais. Donc dimanche, il est en cauchemar. week-end, il vient à Paris pour l'anniversaire de son grand ami, ancien coéquipier du PSG, l'international marocain Achraf Hakimi. Oui. Il vient chez lui et puis ils sont en train de jouer à la console. Il y a 4 photos qui sont diffusées par Mbappé. On en a mis une où il joue au paddle et il y en a une autre où il est en train de jouer effectivement avec Hakimi à la console. Et pas de bol, derrière, sur la photo, au fond, une chicha. On le voit derrière vous. Ça a déchaîné les supporters du Real. Ah ouais. Il y en a un qui a fait une publication que je vais vous lire, 790 000 vues instantanément. Et il a dit, Mbappé qui passe ses jours de repos à fumer, c'est ce qui me manquait. Ce type se moque du madridismo, ça veut dire du madridisme. Ouais, en gros, il se moque du Real Madrid. Voilà. Ouais, je vois le genre. Voilà. Donc, du coup, ça fait un séisme là-bas. Toute la presse reprend. Alors, c'est pas illégal, mais les gens se disent non seulement il est nul, mais en plus, il se déplace à Paris et il fume la chicha. On ne sait pas s'il a fumé, mais cette simple chicha fait encore un séisme en Espagne. Pourquoi c'est intéressant? Ça témoigne du fait que la presse espagnole, elle a choisi son camp. C'est le Real Madrid contre Mbappé. Ah ouais, donc c'est ça. Ah, évidemment, c'est pour ça que c'est donc là intéressant. aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit aussi. Et il paraît que le président du Real Madrid commence Ça fait beaucoup. à être un peu énervé. Ça fait un joueur qui devient un peu sulfureux. Exactement. On va parler faux, maintenant. Non, c'est tout à fait vrai. C'est faux, hein. Ah ouais, je vous dis, c'est vrai. Bah non. La chicha, elle est sur mais la la photo, chicha, c'est Géraldine. vrai. Vous avez bien vu les tweets, on les a Ah, vus. j'ai pas dit qu'il fumait. Chez Hakimi. Ouais, ouais, déjà, mais j'ai pas dit qu'il arrêtez, hein. fumait. C'est bon, Géraldine Maillet, quand on fera un débat sur Mbappé, vous pourrez Non, mais intervenir. c'est un Là, one-man show de Gilles Verdez qui est à charge. D'ailleurs, Pas du tout. excusez-moi, Gilles Verdez d'ailleurs, donne des infos. Si Voilà. vous aviez, quand vous aurez Ouais, mais des moi, je infos, veux bien donner des quand vous infos, aurez mais on des m'a pas infos, donné. oui, mais quand vous aurez des infos pour intervenir Mais moi, en fin je veux bien d'émission. donner des infos, Pour on m'a l'instant, pas donné la parole. les deux qui ont des infos ici, Mais moi, j'ai des c'est infos Fabien sur, Lecoeuvre Mbappé. et Gilles Verdez. J'ai Vous des savez- infos. Oui, Donnez-moi c'est la bon. parole. Non, je la donne. Pour l'instant. alors, ne me dites pas que j'ai pas d'infos. Vous savez quoi, demain, vous viendrez que seulement en fin d'émission, vous donnerez des infos. Mais vous me dites ça à chaque fois, puis j'ai pas le droit de parler. Mais parce que vous n'avez pas d'infos. Bah si, j'ai dit que j'avais des infos. Vous les sur donnerez Mbappé. demain. Pour l'instant, Avec plaisir. Voilà. Quand demain, on verra. Rétablirez la vérité. On verra vos attention, infos. Pour là, l'instant, vous m'accusez de mensonge. elle va aller tranquillement à la crêperie. Et puis, elle verra. Non, mais Gilles Verdez, je vous le dis, tout ce que vous dites est vrai, mais on aura ces infos demain. C'est à charge. Pas du tout, c'est vrai. C'est Tout ce pas que vous à chercher des faits. Tout ce que dit, c'est des faits. C'est vrai que les Excusez-moi, supporters du Real Madrid, c'est vrai qu'ils sont témoignage énervés. du je vous le dis. supporter. Oui. Ah oui, les supporters. Il a fait 790 000 vues, j'ai pas inventé. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit de plus? Il a fait 790 000 vues, le mec. La presse espagnole bien sûr, le le flingue. flingue. Bah, C'est normal, il est nul. Ah oui, voilà, merci. Bah oui. Ah oui, vous nous donnerez vos infos demain. sauf Pour que l'instant, vous je ne sais donnez pas. qu'une Je sais pas version. s'il y a des joueurs du Real Madrid qui viennent manger à votre crêperie, mais vous avez certainement des très bonnes infos. Non, mais j'ai l'impression que vous avez envie, je vous en apporterai demain des crêpes. Ah, merci, avec plaisir. Apportez-moi des crêpes et surtout des infos, parce que Ouais, pour l'instant, des on infos n'a aussi, hein. amené que les pulls. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Renaud. Ah, Alors lui, il va bien. qui? Renaud, le chanteur. Alors, elle donnera des infos sur Renaud aussi demain. Tiens, Non, je sais pas. Moi, j'en ai de fraîches d'hier soir. Oui. Elles sont fraîches d'hier soir parce qu'il est allé au cinéma hier soir au Vepler. Il n'était pas avec Camilla? Non, il était avec pas Framboise, Cerise, sa femme. Ah merde. Non, pour moi. Il était avec Brugnon, ce coup-là. Non, Non, mais ça, c'est pas possible. Il est allé. Ce mec est un génie. Il est allé. Ce mec est un Non, génie. non. Alors, il est allé au Vepler, place de Clichy, c'est un grand cinéma parisien, aux côtés donc de Cerise, hein, et ils ont assisté à l'avant-première du film La Vallée des Fous. Ouais.
de Xavier Beauvois. C'est un film avec Jean-Paul Rouve, qui est la vedette du film, évidemment. Et il a fait une apparition, mais en pleine forme, au bras de sa fiancée, donc. Et vous savez qu'il avait annulé 2 concerts. Il avait annulé le 6. Il avait annulé 2 concerts, le 6 et le 11 décembre. Donc les rumeurs commençaient à courir sur lui. Comme c'est ce métier qui est comme ça. Il avait annulé Alençon et Besançon. Ah oui, je sais. Et donc finalement, non, c'est pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir. Mais cette tournée dans mes cordes, ça se termine le 21 décembre à Deauville, je précise. Très bien, merci. On était content de le voir en pleine forme. Et ben nous aussi, on est content. Il va de mieux en mieux, d'ailleurs. Oui, mais on est content de vous voir aussi.